Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est sûrement pas par hasard. Vous vous posez probablement une question essentielle. Quelles sont les meilleures activités physiques pour perdre du poids efficacement? Et à l'inverse, quelles sont celles qui demandent énormément d'efforts pour finalement peu de résultats? Restez bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais non seulement vous expliquer quelles activités brûlent réellement de l'énergie, mais surtout, je vais vous aider à choisir celles qui correspondent à votre mode de vie. Et en toute fin de vidéo, je vous proposerai 3 plans d'entraînement hebdomadaires très concrets. Un pour les personnes aux horaires instables, un pour celles qui maîtrisent leur emploi du temps, et un dernier parfaitement adapté à la retraite. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui repose sur des données scientifiques, mais aussi sur mon expérience de terrain en tant que nutritionniste. Je vais vous parler de moyenne, car chaque corps est différent. L'âge, le sexe, le poids, la taille, le niveau de pratique et l'intensité changent tout. Gardez toujours cela en tête. Commençons maintenant par une grande famille d'activités. Les sports cardiovasculaires. Un sport cardio est une activité qui élève votre rythme cardiaque rapidement et surtout qui le maintient élevé sur une durée prolongée, contrairement à la musculation classique où l'effort est fractionné. En cardio, votre cœur travaille presque en continu. L'activité la plus énergivore sur le papier est le sprint. Sur une heure théorique, il peut dépasser 900 calories. Mais soyons honnêtes, personne ne sprinte pendant une heure entière. Le sprint est extrêmement intense et il est très exigeant pour les articulations. Si vous êtes en surpoids ou en obésité, ce n'est pas une activité adaptée en priorité. Les chevilles, les genoux et le dos subissent trop de contraintes. En revanche, intégré en petites séquences, il peut être intéressant. Par exemple, sous forme d'accélération courte au milieu d'une séance plus douce. Un autre sport très intense est le cross-training. Il combine cardio et renforcement musculaire. C'est une activité extrêmement complète. Tout le corps est sollicité, les jambes, les bras, le dos, les abdominaux, mais aussi le mental. Ce type d'entraînement procure souvent un sentiment de fierté très fort. On termine essoufflé, mais satisfait. Attention cependant, il est indispensable d'être encadré, surtout si vous débutez. Un sport cardio-ludique et redoutablement efficace est le squash. Vous courez constamment, vous changez de direction sans cesse. Le cœur monte très vite. C'est fun, mais aussi traumatisant pour les articulations si l'on n'est pas préparé. Les burpees sont un autre exemple d'exercice très exigeant. Ils sollicitent l'ensemble du corps. Ils peuvent être faits partout, sans matériel. Mais ils demandent une bonne maîtrise du mouvement pour protéger le dos. Les sauts en squat sont également très efficaces. Ils mobilisent les cuisses, qui sont les muscles les plus puissants du corps. Ils peuvent être répétés de nombreuses fois et ils consomment beaucoup d'énergie. La natation mérite une place à part. C'est l'un des meilleurs sports pour la perte de poids, surtout pour les personnes en surpoids. Il n'y a aucun impact au sol. Tout le corps travaille, y compris les muscles profonds. Je recommande particulièrement le crawl et le dos crawlé. Évitez la brasse-tête hors de l'eau. Elle sollicite trop les cervicales. Le ski de fond est probablement l'activité la plus énergivore qui existe, mais il reste très spécifique et peu accessible au quotidien. À ce stade de la vidéo, si ces informations vous sont utiles, pensez à vous abonner. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité. Passons maintenant au sport de balle et au sport collectif. Le football est un excellent exemple. Il est ludique, accessible et très efficace sur le plan cardiovasculaire. Mais son efficacité dépend énormément de votre poste et de votre implication. Le basketball est également très complet. Il combine cardio, saut, coordination et gainage. Les joueurs développent une musculature harmonieuse et un excellent sens de l'équilibre. Le tennis est un sport asymétrique. Il sollicite énormément les jambes et le tronc. Il est très intéressant. Mais attention aux blessures si vous débutez tardivement. La pétanque, bien que très douce, reste une activité physique. Elle permet de bouger, de respirer et de créer du lien social. Elle ne remplace pas le sport, mais elle contribue au mouvement. Les sports collectifs ont un avantage majeur. Ils motivent, ils créent de l'engagement et il est plus difficile d'abandonner quand on fait partie d'un groupe. Voyons maintenant les sports individuels. La boxe est l'un des sports les plus complets qui existent. Elle développe le cardio, la force, la coordination et surtout le mental. Contrairement aux idées reçues, pratiquée en club loisir, elle n'est pas dangereuse. Elle enseigne le respect, la discipline et la gestion du stress. L'escalade est une activité remarquable. Vous portez uniquement le poids de votre corps. Elle développe la force, l'endurance et la concentration, avec peu de risques articulaires. Le judo est un sport de valeur. Il renforce l'ensemble du corps. Il améliore l'équilibre et la maîtrise de soi. La gymnastique, quant à elle, développe la souplesse, la coordination et la force. Elle est accessible à tout âge, avec une progression adaptée.
Terminons par les activités à domicile et du quotidien. La corde à sauter, la danse, le trampoline sont d'excellentes options. Elles sont ludiques, accessibles et faciles à intégrer à la vie familiale. La marche douce brûle peu de calories, mais la randonnée est bien plus intéressante, surtout en terrain vallonné. Le skateboard, la trottinette et le roller sollicitent l'équilibre et le cardio. Ils sont particulièrement efficaces. Les tâches ménagères et le jardinage consomment de l'énergie, mais ils ne remplacent pas une activité structurée. L'activité intime, pratiquée régulièrement, contribue également à la dépense énergétique. Elle améliore la santé cardiovasculaire, le bien-être émotionnel et la qualité du sommeil. Maintenant, voyons comment organiser tout cela concrètement. Pour une personne aux horaires instables, l'objectif est de bouger un peu chaque jour, sans contrainte, pour une personne qui gère son emploi du temps. On structure la semaine avec des séances ciblées et des temps de récupération. Pour une personne à la retraite, la priorité est la régularité, la douceur et le plaisir. Le véritable secret n'est pas le sport parfait, c'est la constance, c'est le mouvement quotidien, c'est l'adaptation à votre vie réelle. Bougez plus, bougez mieux et surtout, bougez longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt.